En quoi est-ce que cet historien, qui a été nommé à l'Éducation nationale, vous pose question? Alors d'abord, je voudrais ajouter à ce qui a été dit, il n'y a pas que ça. C'est un monsieur qui a participé à des camps de non-mixité, donc pour le dire autrement, à des camps interdits aux Blancs. Et c'est quelqu'un également qui considère que la France pratique un racisme structurel. Il faudrait le faire et avec des violences policières. Il dit qu'il n'y a pas de racisme d'État. Non, mais il dit que ça n'existe pas. Mais qu'il y a un racisme structurel. Donc il faudrait le savoir. Il faut que les ONG qui défendent les migrants le fassent savoir aux migrants qui veulent arriver, qui demandent le droit d'asile, que la France est un pays raciste structurellement, n'est-ce pas, et que les policiers sont des racistes violents. Ayant dit cela, moi très sincèrement, que ce monsieur, d'abord, c'est quelqu'un, c'est un universitaire distingué. C'est quelqu'un de très intelligent et de très courtois. Moi, dans le passé, j'ai apprécié certains de ses articles sur les États-Unis. Sauf que j'ai vu son évolution, ou plutôt son involution. La réalité, c'est qu'il a été contaminé aux États-Unis par le racialisme. C'est quelqu'un qui soutient, qui était contre le fait que le dictionnaire renonce au mot race, parce qu'il soutient. Et ce racialisme, il est évidemment dans son esprit pour lutter contre le racisme anti-noir, comme s'il n'y avait qu'un seul racisme. Donc moi, ces positions-là, je ne les connais que trop. J'en ai pris mon parti. J'en fais pas une maladie. Mais quand je vois que le président de la République ou sa première ministre décide, à la place de M. Blanquer, que personnellement, quel que soit son bilan, j'appréciais particulièrement parce qu'il a osé, par exemple, parler d'islamo-gauchisme, et que son successeur prend exactement la position contraire, vous comprenez, en niant même il l'a fait il y a plusieurs mois, oui, c'est pas... Mais alors, ça change, je vous dis pas qu'il a dit ça hier matin à 9h, mais ce que je veux dire simplement, c'est que ces positions-là me heurtent. Et il y a encore, pardon, je termine là-dessus. On laissera parler. Je termine en plus, en l'espace de 48 heures, j'ai eu un débat avec mon sympathique contradicteur vendredi. En l'espace de 48 heures, on est passé du déni à pratiquement l'interdit, parce que le déni étant impossible, maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que ceux qui sont contre cette position-là, c'est que l'extrême droite. Il peut arriver d'ailleurs que Zemmour et Marine Le Pen aient raison, mais ça ne serait que l'extrême droite. J'observe, ils ne le disent pas, mais que Mélenchon et Rousseau l'applaudissent à deux mains. Monsieur, donc ça veut pas dire grand-chose. Les positions des uns... Non, mais ça veut dire... Ça fait beaucoup de choses différentes. Pardon ? Ça fait beaucoup de choses différentes. On va juste laisser Julien Drey peut-être vous répondre sur un des points que vous avez évoqués. Oui, mais je voudrais revenir sur la notion d'interdit. Pas de problème. On reviendra sur la notion d'interdit. Julien